L'immigration a toujours été une mosaïque de récits humains, une rencontre entre l'espoir et l'adversité. En France, terre d'accueil historique, ce mosaïque se heurte à un nouveau défi, une montée de sentiments négatifs qui teintent l'expérience de ceux qui viennent en chercher un nouveau départ. L'histoire de l'immigration en France est riche et complexe. Des générations d'immigrés ont contribué à la culture, l'économie et la société française. Pourtant, des chiffres récents témoignent d'un climat changeant. Une augmentation des actes racistes et xénophobes et une représentation médiatique souvent polarisée. Les témoignages d'immigrés africains et maghrébins en France révèlent une réalité troublante. Des regards haineux au refus de service, la discrimination se manifeste dans les interactions quotidiennes. Il est essentiel d'écouter ces voix pour comprendre l'ampleur du problème. L'analyse des discours politiques et des médias révèle que l'islamophobie et le racisme ne sont plus des tabous. Les plateaux de télévision deviennent des arènes où tous les coups semblent permis et la retenue s'estompe face à l'audimat. Alors, que dire à ceux qui envisagent de devenir en France pour travailler ou étudier? Il est crucial de se renseigner, de comprendre les défis, mais aussi de reconnaître que la France est un pays de diversité et de droits, où de nombreuses associations et citoyens luttant pour l'égalité et la fraternité. La France se trouve à un carrefour, où la société doit se regarder dans le miroir et décider du reflet qu'elle souhaite projeter. L'immigration n'est pas seulement une question de frontières et de lois, mais aussi de cœur et d'esprit. En travaillant ensemble pour combattre la discrimination, nous pouvons tous aspirer à un avenir où la diversité est célébrée comme une force. La discrimination envers les immigrés africains et maghrébins ne s'est pas érigée du jour au lendemain. Elle est ancrée dans un enchevêtrement de facteurs historiques, sociaux et économiques. Comprendre ses racines est essentiel pour dénouer les fils de la xénophobie. La France, avec son passé colonial, porte les cicatrices de l'histoire. Les relations avec les pays africains et maghrébins sont empreintes de cette histoire et parfois, les séquelles se manifestent sous forme de préjugés tenaces. La France, avec son passé colonial, porte les cicatrices de l'histoire. Les relations avec les pays africains et maghrébins sont empreintes de cette histoire et parfois, les séquelles se manifestent sous forme de préjugés tenaces. La France d'aujourd'hui est une société en pleine mutation. La mondialisation, les crises économiques et les défis sécuritaires ont engendré un sentiment d'insécurité. Dans ce contexte, l'immigration est devenue un sujet clivant, souvent instrumentalisé à des fins politiques. Parmi les récits dominants, il est crucial de mettre en lumière les voix souvent étouffées des immigrés eux-mêmes. Leurs expériences, leurs succès et leurs luttes doivent faire partie intégrante du dialogue national. Il est essentiel de promouvoir des initiatives qui construisent des ponts entre les communautés. Des programmes d'intégration efficaces, le soutien à l'éducation et une représentation médiatique équilibrée peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre la discrimination. Cette vidéo n'est pas un cri d'alarme pour dissuader, mais un appel à l'action. Il invite les lecteurs à prendre part à un effort collectif pour créer une société où le respect et l'égalité ne sont pas de vains mots, mais des réalités vécues. Malgré les défis, il est important de se rappeler que la France est aussi le pays des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'esprit de liberté, d'égalité et de fraternité continue de briller dans le cœur de nombreux Français qui accueillent, soutiennent et se battent pour les droits des immigrés. Pour de nombreux immigrés, le retour dans leur pays d'origine est une perspective qui mêle à la fois l'espoir et la réticence. Après avoir vécu en France, certains se retrouvent à la croisée des chemins, où la question du retour se pose avec acuité. Ce choix est souvent motivé par le désir de vivre sans discrimination et dans un environnement culturellement familier. Plusieurs raisons peuvent inciter les immigrés à envisager un retour. Le désir de réintégration dans leur communauté d'origine, la frustration face aux barrières sociales et professionnelles, ou encore la volonté de contribuer au développement de leur pays. Pour d'autres,
C'est l'expérience de la discrimination qui pousse à cette réflexion. Il est essentiel de reconnaître la valeur de l'expérience acquise en France, qu'elle soit professionnelle, éducative ou culturelle. Les compétences et connaissances emportées peuvent être des atouts précieux pour l'individu et pour son pays d'origine. Ceux qui décident de rentrer jouent souvent un rôle de pont entre la France et leur pays en partageant les idées et les perspectives qu'ils ont apprises. Ils peuvent ainsi devenir des agents de changement en favorisant une meilleure compréhension mutuelle et en contribuant au développement économique et social. Le retour des talents et des compétences peut avoir un impact significatif sur les économies et les sociétés des pays d'origine. Cela peut également encourager une dynamique positive, où le savoir-faire acquis à l'étranger alimente l'innovation et le progrès. Pour ceux qui envisagent de retourner, il est conseillé de préparer minutieusement leur réintégration. Comprendre les défis actuels du pays, établir des contacts professionnels et potentiellement s'engager avec des organisations locales ou des réseaux d'anciens immigrés. Alors, le retour dans le pays d'origine n'est pas un échec, mais un nouveau chapitre riche de possibilités. C'est un choix personnel qui doit être respecté et soutenu, car il reflète un désir profond de contribuer à un avenir où l'on peut vivre sans la crainte de la discrimination, entouré par la culture et les valeurs de son berceau natal.